Aujourd'hui, on va se lancer dans un décryptage d'un tout petit mot japonais. Un mot qui cache en fait une immense différence culturelle. C'est souvent le cas avec les petits mots, ouais. Exactement. L'idée de cette exploration, c'est de comprendre comment un simple terme de vocabulaire peut nous révéler les mécanismes de base d'une vraie conversation naturelle au Japon. Et le mot en question, c'est jozu. Jozu qui signifie en gros habile ou bon dans quelque chose. C'est ça. C'est vraiment le terme par excellence au Japon pour faire un compliment sur les compétences de quelqu'un. Mais en fait, le mot en lui-même, c'est presque un prétexte. Ah oui. Ouais, ce qui est vraiment captivant ici, c'est la structure de la phrase qui l'entoure. C'est là qu'on voit tout de suite la différence. Un fossé énorme même par rapport à nos langues occidentales. Dans nos notes, on a un exemple très parlant. Prenons une phrase toute simple du genre «Ton japonais est très bon». Mhm. Le réflexe naturel d'un francophone, ce serait de calquer cette structure, mais alors mot pour mot. Ce qui donnerait une traduction littérale comme Anata no Nihongo wa jozu desu, avec le anata no qui veut dire votre ou ton. Et ça marche pas du tout. Bah non, c'est pas naturel. En vrai japonais, on va juste couper tout le début de la phrase. On dira simplement Nihongo ga jozu desu. Le pronom disparaît complètement, quoi. Totalement. Il s'est volatilisé. C'est marrant, ça me fait penser si en français, au lieu de demander «Est-ce que tu veux du café?», on entrait dans la pièce en regardant la personne et on disait juste «café» avec l'intonation. Bah, l'analogie est super. Chez nous, c'est vu comme un raccourci un peu familier, mais en japonais, c'est vraiment la norme grammaticale absolue, en fait. Donc le contexte fait tout le travail. Exactement. On passe d'une langue centrée sur la personne qui parle, où il faut toujours préciser qui fait quoi, à une langue qui est entièrement centrée sur le contexte. Si l'évidence est là, on supprime le sujet. Et il y a d'autres exemples, je crois. Oui, pour dire il est bon en cuisine, un natif dira Ryori ga jozu desu. Et ça se traduit littéralement par cuisine habile. Pas besoin de dire le il. Mais attends, parce que là, je me pose une question. Si on enlève systématiquement les pronoms, comment on fait pour s'adresser directement à quelqu'un sans créer de malentendus? C'est le piège classique. Ouais, j'imagine bien un francophone qui débarque à Tokyo et qui essaie de placer des tu ou des vous à toutes les phrases. Ça doit sonner hyper bizarre ou même impoli, non? Très impoli, oui. Et la culture japonaise a une solution qui est super élégante pour régler ça. Et c'est entièrement basé sur la politesse. Au lieu du pronom direct, on va utiliser le nom de la personne et on y ajoute le fameux suffixe san. D'accord, donc reprenons l'exemple de tout à l'heure. Au lieu de dire ton japonais est bon, on dirait quelque chose comme Tanaka-san Nihongo ga jozu desu ne. Voilà, c'est ça. Monsieur Tanaka le japonais est bon. En fait, le suffixe san agit un peu comme notre monsieur ou madame. C'est un titre de respect. Exactement. Et en formulant la phrase comme ça, c'est très clair à qui on s'adresse. Mais c'est surtout beaucoup plus naturel et respectueux que de balancer un pronom brut. C'est une approche qui est vraiment centrée sur la relation à l'autre. Ce qui nous ramène à une évidence. Parler une autre langue, c'est définitivement pas faire de la traduction simultanée dans sa tête. Ah, ça c'est sûr. Parler naturellement japonais, ça demande un vrai changement de paradigme. Faut accepter de faire confiance au contexte. Ouais. Et aussi de privilégier ce respect mutuel avec les titres honorifiques, au lieu de toujours vouloir s'accrocher à nos pronoms occidentaux. C'est fascinant de voir comment la grammaire d'une langue est vraiment le reflet de la philosophie de toute une culture. Absolument. D'ailleurs, ça soulève une question hyper intéressante pour clore ce décryptage. Si on a une société entière qui arrive à communiquer au quotidien de façon ultra fluide tout en omettant constamment les sujets de ses phrases, qu'est-ce que ça nous apprend sur sa capacité à lire entre les lignes et à se reposer sur les indices non verbaux dans les interactions humaines?